Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, top de mes cartes de Crimson Vow, toute dernière extension qui se tient sur Innistrad. Pour ce top et pour ceux qui viendront ensuite, je vais changer un petit peu la façon de faire. Ça me frustrait de passer parfois à côté de certaines cartes ou d'être obligé de parler de certaines vraiment très moyennes en faisant mes tops par couleur et par rareté. Du coup, au lieu de faire un top pour chaque couleur, je vais faire un top 3 des communes, puis un top 3 des Unco, puis des rares, des mythiques, et enfin des cartes exclusives aux produits Commander, tout ça pour une review de 15 cartes. Comme d'habitude, je ne couvre pas les rééditions, et je ne donne mon avis qu'autour de l'EDH dit classique, et non pour le compétitif ou tout autre mode de jeu. Tout petit aparté avant de commencer, pour ceux qui les auraient vus, je me suis essayé à faire des ouvertures de boosters qui m'avaient été demandées en format short. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne, mais soyez indulgents, la réal est assez mauvaise, j'ai été pris par le temps pour ces premiers shorts, et c'était plus du rodage pour un format qui pourrait être refaisable dans le futur. J'ai déjà fait d'autres essais, et les suivantes seront bien mieux centrées et les cartes plus visibles, alors si vous aimez les openings, n'hésitez pas à y jeter un œil. Trêve de blabla, on passe à la vidéo, et on commence par les communes. Pour les communes de ce set, rien d'extraordinaire en commandeur, mais quelques ajouts sympathiques, surtout pour les decks avec un plus petit budget. En troisième place, j'ai choisi Wedding Invitation. Cet artefact ne paie vraiment pas de mine, se remplace en effet d'arriver en jeu, ce qui permettra à certains decks de faire un peu de value quand on peut le rejouer ou le blink. Il pourra aussi, en se sacrifiant, rendre une créature imbloquable pour un tour, voire lui donner le lien de vie si c'est un vampire. Dans un deck Voltron ou artefact, cette carte pourra peut-être se faire une place. Son côté politique est aussi sympathique, pour aller chercher les derniers points de dégâts sur un joueur trop dangereux, en aidant votre voisin à passer ses défenses. En deuxième place, une carte qui existe déjà sous un autre nom, Cradle of Safety, qui est un reprint fonctionnel de Starlit Mantle de Theros. Pour 2, en flash, vous pourrez donner Hexproof pour un tour à la créature enchantée, tout en lui donnant de façon permanente un boost de +1/+1. Je parle de cette carte même si c'est un petit peu comme un reprint, car c'est un effet qui est intéressant dans des jeux qui profiteront des enchantements ou des auras, pour éviter des removals ciblés ou servir de tricks de combat. En avoir 2 peut parfois être utile, et c'est ce que nous permet Cradle of Safety. Enfin, première commune de ce top, Honored Heirloom est un mana rock à 3 qui ne produira qu'un seul mana, assez peu efficace pour cette fonction, mais il aura l'avantage de produire n'importe quelle couleur pour fixer, et d'avoir une seconde capacité activée qui est très importante en EDH, et on va en parler beaucoup dans cette vidéo, de l'exil de cimetière. L'addition de ces deux effets la rend pour moi suffisamment intéressante pour remplacer les rares mana rock à 3 que je jouais dans mes decks. Ne négligez jamais la polyvalence en commandeur, surtout avec 2 effets répétables comme cela. Pour les Unco, beaucoup plus de choix, avec des cartes vraiment très intéressantes. J'ai donc essayé de me concentrer sur celles qui sont jouables dans le plus de decks sans conditions particulières, et j'ai donc dû exclure Led to Rest et Archghoul of Traben, qui sont 2 cartes vraiment très bonnes dans leurs archétypes tribaux respectifs. En troisième place, j'ai donc choisi Fellstinger. Cette créature à 3 possède de très bonnes statistiques de 3-2 contact mortel, et en plus de cela, en effet d'arriver en jeu, elle exploitera une créature, c'est-à-dire la sacrifiera, pour qu'un joueur ciblé pioche 2 cartes et perde 2 points de vie. A noter qu'avec la capacité d'exploitation, on peut sacrifier la créature qui possède la capacité sur son propre trigger. Ainsi, le Scorpion est dans le meilleur des cas un piocheur répétable facilement, car sur un ETB 2 créatures, attachées à de bonnes stats, et dans le pire des cas, c'est une divination, mais qui activera nos effets de mort d'arrivée en jeu et de sacrifice, tout en étant plus facilement récursif. L'Unco qui se hisse en deuxième position est Retrieve, un rituel vert coûtant 3, qui permettra de récupérer une créature et un permanent non-créature depuis son cimetière dans sa main. Cette carte est très efficace pour son coût, permettant de récupérer le plus souvent 2 de nos meilleures cartes du cimetière. Rien de plus à dire dessus. Et en premier, on en a déjà parlé, mais j'adore pouvoir répondre à tout et surtout au cimetière. C'est donc naturellement que j'ai choisi la Lantern of the Lost. Pour 1, cet artefact exilera une carte d'un cimetière en arrivant en jeu, et pour 1 de plus, en l'exilant, ce qui est son seul vrai défaut qui l'empêchera d'être réutilisé, elle exilera tous les cimetières et vous fera piocher une carte se remplaçant. J'aime beaucoup ce genre d'effets qui restent sur le terrain et mettent la pression à vos adversaires, qui ne sauront jamais quand vous presserez la détente. L'exil massif de tous les cimetières pour un coût aussi faible et le fait que la carte se remplace
tout en étant insensible aux effets de destruction car vous pourrez la sacrifier en réponse, rendent cette carte vraiment très bonne si vous ne souhaitez pas vous-même profiter de votre cimetière. C'est maintenant l'heure des rares et on attaque le gros morceau. Par souci de facilité, je ne parle pas dans ce top des commandants, et si j'évoque une créature légendaire, c'est pour son potentiel dans les 99 cartes d'un deck, plus que dans la command zone. Je vais bientôt faire une vidéo de fast deck building, et on pourra détailler un peu plus les quelques commandants que j'ai sélectionnés. Comme pour les Unco, le choix était très difficile, et j'ai donc tenté de choisir les cartes qui sont les moins spécifiques et qui entreront dans le plus de decks possible, quelle que soit votre stratégie. Mention honorable avant le top pour les terrains rares, les 5 de Midnight Hunt et les 5 de Crimson Vow, qui sont tous excellents pour le format selon moi, et sur lesquels je m'étendrai un peu plus dans un prochain guide sur mes mana base en commandeur. En troisième position, Curse of Hospitality est vraiment une carte que j'adore. Pour 3, vous enchanterez un joueur avec cette malédiction, qui donnera le piétinement à toutes les créatures qui l'attaqueront. En plus de cela, dès qu'une créature infligera des blessures à ce joueur, le contrôleur de cette créature exilera la carte du dessus du deck du joueur enchanté et pourra la jouer en utilisant n'importe quelle couleur de mana jusqu'à la fin du tour. Cet effet s'activera pour chaque créature qui touche, permettant de rendre disponibles des tonnes de cartes, voire même de meuler votre adversaire. Attention tout de même car l'effet de la carte est symétrique et il servira à vos adversaires également, sauf le joueur sur qui vous la mettrez. C'est à la fois un côté dangereux, mais aussi politique, et c'est un effet que j'aime beaucoup voir dans le format. La carte a l'air vraiment très très forte, et je vous recommande de l'essayer, surtout si vous avez un deck avec beaucoup de créatures. En deuxième position, une carte qui a déjà fait beaucoup de bruit, Welcoming Vampire est une 2-3 vol pour 3, qui rappellera le Mentor of the Meek, et vous fera piocher une carte par tour, y compris les tours de vos adversaires, tant que vous ferez arriver en jeu une créature de force 2 ou moins pendant ces mêmes tours. C'est un très bon moteur de pioche, qui marche aussi avec les jetons, et qui sera certainement un staple de mono blanc. En première place des rares, j'ai choisi Allpack Piper. C'est un loup-garou qui coûte 4 et que je trouve extrêmement bon, même dans un deck non tribal. Il est 2-2, avec la capacité Daybound ou Diurne en français, ce qui fait qu'il invoquera le jour et la nuit dans la partie, et il ne peut pas être contrecarré. Vous pourrez l'engager en payant 2 pour mettre en jeu depuis votre main n'importe quelle carte de créature, ce qui est déjà un effet très bon. Et vous pourrez même dégager le Piper si cette créature est un loup ou un loup-garou. Le gros avantage de cette carte est que sa face de nuit est aussi excellente. Il est alors 4-4, et lorsqu'il se transforme ou qu'il arrive en jeu sur sa face nuit, il nous permettra de piocher une carte de créature parmi les 6 cartes du dessus de notre deck. C'est un moteur de card advantage qui permet de cheat de grosses créatures dès le tour 5, elle a vraiment tout pour me plaire. En réalisant cette vidéo, je me rends compte que peut-être certains d'entre vous ne sont pas à l'aise avec les mécaniques que je ne détaille pas forcément. Si vous souhaitez des vidéos un peu tuto comme sur le jour et la nuit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Avant-dernière catégorie, les mythiques, avec le même topo que pour les rares. En troisième place, Avabruck Caretaker est une 4-4 Hexproof pour 6, qui mettra 2 compteurs +1/+1 sur une créature que l'on contrôle au début de notre combat, en faisant une carte relativement peu impactante pour son coût. Là où elle brille vraiment, c'est si vous passez à la nuit, où elle se transforme en 6-6 Hexproof, qui donnera Hexproof à tous nos permanents, ce qui est un effet vraiment excellent, et elle mettra 2 marqueurs +1/+1 sur toutes nos créatures au début de notre combat. Au final, entre sa faculté à se protéger elle-même sur sa face faible et sa face très très puissante côté nuit, en font une carte que j'apprécie, surtout si vous avez déjà pu mettre en place la nuit sur la table. En deuxième position, Savior of Hollenbock est une créature qui grossira au fur et à mesure de la partie grâce à sa capacité de training. Elle pourra exiler des créatures depuis le jeu à chaque fois qu'elle s'entraîne, servant ainsi de removal, mais elle peut aussi exiler des créatures depuis n'importe quel cimetière. Lorsqu'il quittera le champ de bataille, chaque créature retournera en jeu sous le contrôle de son propriétaire, peu importe d'où elle vient, annulant le côté removal du Savior, si vous vous en étiez servi pour ça, mais permettant aussi de réanimer toutes les créatures que l'on aura exilées depuis son cimetière, rendant cette carte à mon sens très très bonne. De plus, son effet fonctionne lorsqu'elle quitte le champ de bataille et non pas à sa mort, permettant de la blink une fois devenue trop grosse quand elle ne peut plus s'entraîner, pour la faire trigger, réanimer nos créatures et recommencer. Et en première place des mythiques du set, mention spéciale pour tout le cycle des créatures Cemetery, qui permettent d'exiler le cimetière tout en ayant un effet supplémentaire. Les 5 cartes sont vraiment très bonnes,
peut-être un poil spécifique pour la rouge ou un peu trop cher pour la noire. Et ma préférée est sûrement la bleue, qui, en plus de pouvoir attaquer plus facilement car elle possède le vol, nous permettra de lancer des sorts depuis le dessus de notre bibliothèque, le tout accompagné d'un coup de seulement 3 mana. Et enfin, les 3 dernières cartes de cette vidéo, le groupe des produits commandeurs. Depuis Midnight Hunt, il y a des cartes dans les decks commandeurs de l'extension, mais aussi des cartes exclusives au set booster. J'ai choisi parmi toutes ces cartes les 3 qui me paraissent les plus intéressantes, avec en troisième, Priest of the Blessed Graph, qui est une créature à 3, seulement 1-2, mais qui créera à votre phase de fin X jetons esprit 1-1 avec le vol, X étant le nombre de joueurs qui auront plus de terrain que vous. Pour contrer les decks qui rampent avec des terrains, ou si vous ne le faites pas vous-même, voir si vous avez un deck qui sacrifie ces terrains, cette carte peut produire jusqu'à 3 esprits volants par tour, ce qui est vraiment très très bon sur un drop 3. En deuxième place, Predator Hour fonctionne un petit peu comme la Curse of Hospitality, mais sur un rituel, donc sur un seul tour, et uniquement pour vous. Le piétinement sera remplacé par la menace, et vous pourrez jouer les cartes exilées des bibliothèques de l'adversaire que vous touchez n'importe quand, donnant un énorme choix de cartes si vous avez un peu de board. Son coût de 2 la rend très polyvalente et c'est un outil que je trouve excellent dans les decks jetons. Et pour finalement clôturer cette vidéo, en top 1, Sudden Salvation. C'est un éphémère à 4 qui renverra en jeu 3 permanents ayant été mis au cimetière ce tour-ci, sous le contrôle de leur propriétaire. Puis, vous piocherez une carte par permanent mis sous le contrôle d'un adversaire de cette manière. C'est un très bon anti-Vrass, ou outil de rampe en mono blanc si vous jouez des Fetchland. Je trouve ce genre d'effet largement sous-estimé. On avait déjà Broadback qui coûtait 2 pour envoyer 2 permanents, qui était très bon, mais je trouve que Sudden Salvation est assez intéressante pour son côté politique, qui vous permettra également de piocher des cartes. C'est une carte qui brille plus par sa polyvalence et son côté politique que par sa puissance brute, mais je la trouve vraiment sympa et c'est pour ça que je la mets première de cette petite liste exclusive aux produits commandeurs. Ce sera tout pour cette longue vidéo review. Et ce sera tout pour cette longue vidéo review. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quelles sont vos cartes préférées de l'extension, et à me dire ce que vous pensez de mes choix. Comme je l'ai dit au cours de la vidéo, j'ai pas mal de projets en tête, et je devrais faire 2 vidéos par semaine les jours à venir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, c'était Mono Commander, bye.